La perspective scientifique, appelée évolutionniste, de la fin du XIXe avait pour postulat la croyance en une linéarité de l'histoire. De cette théorie émergea l'idée d'une évolution de l'humanité selon des stades allant de la sauvagerie à la civilisation, en passant par le stade de la barbarie. Les civilisations arrivées au terme de l'histoire se fixent pour mission de porter les lumières de la raison aux êtres que l'on pensait condamnés à regarder les ombres de la connaissance. C'est le temps de la mission civilisatrice. Ce phénomène de colonisation, en faisant se rencontrer les peuples, les a amenés à mieux se connaître en dehors de bases fantasmatiques. Les théories évolutionnistes scientifiques commencent à se relativiser. Au moment des expositions coloniales, on concevait l'idée de la disparition des civilisations, plutôt que de considérer leur adaptation aux phénomènes nouveaux. Les danseurs d'outre-mer étaient perçus comme des survivances primitives. Le spectacle de l'Afrique, dans sa primitivité supposée, interpellait, et le visage qu'on lui prêtait ne cessait d'être modelé. Les artistes, Matisse, Derain, Picasso, certains administrateurs coloniaux, comme de la Fosse, les musiciens, avec le mouvement de jazz et notamment Joséphine Baker, participaient à ce modelage. De même, les horreurs de la Grande Guerre ont relativisé la notion de sauvagerie. On conçoit qu'elle n'est pas le monopole des habitants de brousse, dont certains, en combattant pour la France, ont attiré la sympathie des foules.